Je vais vous dire quelque chose qui m'a hanté pendant 60 ans. Quelque chose que je n'aurais jamais cru pouvoir détruire un mariage. Et pourtant, ça a failli le faire. Mon nom est Henri Beaumont. J'ai 87 ans. Et pendant 6 décennies, ma femme Simone et moi, nous avons dû apprendre à vivre avec 3 mots que nous ne pouvions simplement pas prononcer. Vous savez, quand on se marie, à 25 ans, on croit savoir ce que c'est que l'amour. On pense que c'est une sensation, un sentiment qui va continuer à brûler comme il brûle le jour du mariage. On ne sait pas vraiment ce que c'est que de partager une vie entière avec quelqu'un. Les premières années avec Simone ont été belles, comme elles le sont pour beaucoup de couples, je suppose. Elle était une femme intelligente, forte, avec ses opinions bien arrêtées. Et moi, j'étais un homme qui croyait toujours avoir raison. C'est là que les ennuis ont commencé, en vérité. C'était en 1965, quelque chose comme ça. Nous avions 2 enfants à ce moment-là, une petite maison, et les responsabilités s'empilaient. Je travaillais dur à la menuiserie, je rentrais tard le soir, et Simone s'occupait de la maison, des enfants, de tout. Mais ce qui importe dans cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, j'ai pris une décision sans la consulter. J'avais décidé de vendre un terrain que son père nous avait donné pour acheter de nouveaux outils pour mon atelier. Simone a découvert cela par hasard. Elle ne l'a pas appris de ma bouche. Elle est venue à la mairie pour des papiers et elle l'a lu sur les documents. Vous pouvez imaginer sa réaction. Ce terrain avait une signification pour elle. C'était un héritage familial, quelque chose qui appartenait à ses souvenirs d'enfance. Et moi, sans même lui en parler, je l'avais vendu. La dispute qui a suivi a été terrible. Elle criait, et moi aussi. Elle a dit que je ne la respectais pas, que je ne considérais pas ses sentiments. Et moi, dans ma rigidité masculine de cette époque, j'ai répondu que c'était ma décision à prendre, que j'avais besoin de ces outils pour gagner ma vie et pour nourrir notre famille. Nous avons dormi dans des lits séparés cette nuit-là, et le lendemain aussi, et pendant des semaines. Mais voici ce qui était vraiment corrosif, ce qui a vraiment commencé à éroder notre mariage. Ce n'était pas la dispute elle-même, c'était ce qui a suivi. Vous voyez, après cette première grande trahison, une barrière s'est levée entre nous, et cette barrière était gardée par 3 mots que ni l'un ni l'autre ne pouvait prononcer. Les 3 mots, c'était ceux-ci. J'ai eu tort. Personne ne disait ces mots. Moi, je ne pouvais pas admettre que de vendre ce terrain sans consultation était une erreur. Et Simone, elle ne pouvait pas dire à un homme têtu comme moi que j'avais raison de refuser d'écouter. Non, attendez, je me trompe. Elle aurait pu dire « j'ai eu tort d'être aussi en colère ». Mais je n'écoutais plus, j'étais fermé. Vous comprenez, les premiers mots, c'était « j'ai eu tort ». Et ces mots, pendant toutes ces années, je ne pouvais pas les dire. Un homme de ma génération, élevé comme je l'ai été, ne disait pas qu'il avait tort à sa femme. C'était considéré comme une perte de pouvoir, une abdication. Mon père ne l'a jamais dit à ma mère, à ma connaissance, et ses pères avant lui ne l'avaient certainement jamais dit. C'était une longue chaîne de silence. Mais attendez, il y avait plus que ça. Les 3 mots, ce n'était pas juste « j'ai eu tort ». Il y avait aussi « je suis désolé ». Maintenant, vous pourriez penser que c'est la même chose, mais ce ne l'était pas. Dire « je suis désolé », c'était reconnaître la douleur que vous aviez causée à l'autre personne. C'était de l'empathie, c'était de la vulnérabilité. Et pendant que je construisais cette image d'homme dur qui travaille, qui nourrit sa famille, il n'y avait pas de place pour la vulnérabilité. Et le 3e mot, le 3e mot, était peut-être le plus difficile de tous. C'était « pardonne-moi ». Parce que pardonne-moi, c'est reconnaître que vous avez blessé quelqu'un que vous aimez profondément. C'est reconnaître que cette personne a le droit d'être blessée, que sa douleur est réelle, qu'elle est importante. Et cela exige que vous la regardiez en face et que vous reconnaissiez ce que vous avez fait. Vous voyez,
après ce jour où elle a découvert que j'avais vendu le terrain. Ces 3 mots sont devenus comme 3 portes fermées dans notre maison. Nous avons continué à vivre ensemble. Nous avons eu 2 autres enfants, en fait. Mais nous vivions à côté l'un de l'autre. Pas avec l'un et l'autre. Elle faisait ce qu'elle devait faire. Je faisais ce que je devais faire. Mais il y avait cette froideur qui s'était installée, comme une pierre dans le milieu de notre lit. 10 ans ont passé comme ça, puis 20. Les enfants ont grandi. Ils ont quitté la maison. Et Simone et moi, nous nous retrouvions de plus en plus seuls. Je me souviens, après que le dernier enfant soit parti, nous nous sommes assis dans le salon un soir, et il y avait ce silence étouffant. Pas le silence de la paix, vous comprenez, le silence du ressentiment. J'aurais dû dire ces mots. Pendant tout ce temps, pendant des décennies, j'aurais dû simplement dire à Simone, « J'ai eu tort de vendre ce terrain sans te le dire. Je suis désolé de t'avoir blessé. Pardonne-moi. » 10 mots, peut-être 12. C'est tout ce qu'il aurait fallu. Mais c'était comme si ces mots me restaient coincés dans la gorge. C'était comme si dire ces mots équivalait à renier tout ce que j'avais construit de mon image d'homme fort. Et puis, il y a eu d'autres moments, d'autres erreurs, d'autres occasions où ces 3 mots auraient pu guérir quelque chose et où je les ai retenus. Simone a dit une chose blessante une fois, une remarque sur mon travail qui m'a profondément blessé. Et au lieu que je dise « J'ai eu tort de te vendre le terrain sans ton consentement », elle aurait pu dire les 3 mots à propos de sa remarque. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous avons simplement continué à construire ce mur, brique par brique. Peut-être que c'était autour de notre 40e anniversaire que les choses ont changé. Simone a eu une maladie, rien de grave, mais suffisant pour que nous ayons peur. Elle a dû aller à l'hôpital pendant 1 semaine. Et je me souviens de m'être assis à côté de son lit, la regardant dormir, et en me demandant comment il se faisait qu'après 40 ans de mariage, je ne savais pas comment lui dire vraiment que je l'aimais. Quand elle est revenue à la maison, quelque chose avait changé en moi. Pas beaucoup, pas assez pour que je sois capable de dire ces 3 mots, mais juste assez pour que je commence à réaliser ce que ce silence nous coûtait. J'ai commencé à faire des choses. Je lui apportais du café le matin. Je l'aidais dans la maison sans lui demander une justification. De petites choses. Mais les 3 mots, ils ne venaient toujours pas. Ce qui est drôle, c'est que Simone aussi a changé à partir de ce moment-là, comme si elle avait aussi senti ce changement en moi. Elle a commencé à être plus tendre, elle a arrêté de faire des remarques cinglantes, elle a commencé à rire à nouveau, et pendant un moment, j'ai cru que peut-être, juste peut-être, ce mur pourrait commencer à se fissurer sans que je n'aie jamais à prononcer ces mots terrifiants. Mais le problème avec les non-dits, c'est qu'ils ne disparaissent jamais complètement. Ils s'accumulent, ils s'additionnent, et à certains moments, quand vous vous attendez le moins, ils refont surface. Et je me souviens d'une dispute qui a éclaté quelques années après sa maladie. C'était une dispute sur quelque chose de stupide. Je ne me souviens même pas de quoi. Mais subitement, nous nous retrouvions de nouveau, là où nous avions commencé, en train de crier l'un sur l'autre. Et toute cette douleur refoulée, pendant des décennies, revenait à la surface. Ce jour-là, j'ai vu Simone pleurer. Et ce n'était pas une pleure de colère, c'était une pleure de douleur pure. Et elle a dit quelque chose qui m'a changé à jamais. Elle a dit « Henri, pendant 50 ans, je t'attends. J'attends que tu reconnaisses ce que tu as fait au terrain. J'attends que tu me dises que tu es désolé. J'attends que tu me demandes pardon. Mais tu ne le feras jamais, n'est-ce pas? Tu emporteras cela dans ta tombe. » Et en ce moment, quelque chose
s'est cassé en moi. Pas de la colère, pas de la fierté. C'était comme si une coquille très épaisse, une carapace que j'avais construite pendant toute ma vie, s'était simplement fissurée en 1000 morceaux. Et j'ai pleuré. Je me suis assis à côté de ma femme, la femme que j'aimais profondément, et j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. Et puis, finalement, après 50 ans, j'ai dit les 3 mots. Je ne vais pas vous dire comment je les ai dits exactement, parce que c'était privé, c'était entre Simone et moi. Mais je les ai dit. J'ai eu tort, je suis désolé, pardonne-moi. Et quand je les ai dit, ce n'était pas une grande scène dramatique. C'était quiet, c'était humble, c'était vrai. Et Simone a aussi dit quelque chose ce jour-là. Pas ces 3 mots exactement, mais elle a reconnu les moments où elle avait été dure avec moi aussi. Elle a demandé pardon également, et nous nous sommes tenus la main comme nous l'avions fait le jour de notre mariage. Mais cette fois, il y avait une compréhension profonde, une connaissance de ce qui avait presque détruit ce que nous avions. Ce qui s'est passé après a été remarquable. Pas parce que notre mariage s'est transformé en quelque chose de parfait. Ce n'était pas le cas, mais parce que ce mur qui avait été entre nous pendant si longtemps a commencé à tomber. Et à la place, il y avait une intimité que je n'avais jamais ressentie avant. Une intimité qui venait du fait que nous nous acceptions vraiment, avec tous nos défauts, avec toutes nos erreurs. Les 10 années suivantes ont été, je vous le jure, les plus heureuses de mon mariage. Non pas parce que tout était facile. Les gens âgés ont d'autres difficultés. La santé, l'argent, tout cela. Mais parce que nous affrontions ces difficultés ensemble, sans cette couche de ressentiment, sans ces 3 mots non dits qui nous étouffaient. Et puis, il y a quelques années, Simone m'a dit quelque chose jour. Elle a dit « Henri, tu sais, je me demande ce que notre vie aurait été si tu m'avais dit ces 3 mots plus tôt. Aurions-nous eu plus d'années heureuses ?» Et j'ai dû répondre honnêtement que je ne savais pas. Mais ce que je savais, c'était que chaque jour que nous avions maintenant était précieux, justement parce que nous avions enfin appris à nous parler vraiment. Maintenant, vous pourriez penser que cette histoire est sobre une leçon sur le mariage. Peut-être que c'est le cas, mais je pense que c'est plus que ça. Je pense que cette histoire parle de la peur qu'a chacun de nous de reconnaître nos erreurs, de la peur de la vulnérabilité, de la peur de découvrir que peut-être nous avons été torts depuis le début. Et je vais vous dire quelque chose que je sais, maintenant, à 87 ans, qui aurait pu me sauver des décennies de douleur. Ce ne sont pas les 3 mots eux-mêmes qui sont difficiles à dire. Ce qui est difficile, c'est ce qu'il faut faire pour être capable de les dire. Il faut abandonner l'image qu'on s'est construite. Il faut reconnaître que nous avons fait mal à quelqu'un. Il faut accepter que nous ne sommes pas infaillibles. Et pour beaucoup d'entre nous, surtout les hommes de ma génération, cela semble équivaloir à une mort très personnelle. Mais laissez-moi vous dire ce que j'ai découvert. Cette mort, ce n'est pas une mort du tout. C'est une renaissance. C'est comme si vous ôtiez un vêtement très serré que vous portiez depuis toujours. Et soudain, vous pouviez vraiment respirer. Vous pouviez vraiment voir la personne qui vous aime, sans la brume du ressentiment. Et elle pouvait vraiment vous voir, sans cette protection que vous aviez construite. Simone est maintenant âgée de 85 ans. Nous avons célébré notre 60e anniversaire de mariage l'année dernière. Et croyez-moi, après tout ce que nous avons traversé, ce n'était pas une célébration de perfection. C'était une célébration de survie. De la survie de quelque chose de fragile qui aurait pu si facilement se casser complètement. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous ne comprenez pas vraiment pourquoi les couples divorcent. Vous pensez que c'est parce qu'ils cessent de s'aimer. Mais je crois que la vérité est souvent plus simple
et plus tragique que cela. Beaucoup de couples divorcent, je pense, parce que personne n'a jamais dit 3 mots simples, 3 mots qui auraient pu changer tout. Et donc, si vous écoutez ceci, et que vous êtes dans une relation où il y a cette barrière, où il y a ce silence, je vous supplie, ne faites pas ce que j'ai fait. Ne passez pas 50 ans à retenir ces 3 mots. La vie est trop courte. Et l'amour, le vrai amour, celui qui survit aux décennies, n'est pas du tout diminué par ces 3 mots. Il est profondément augmenté par eux. Parce qu'en fin de compte, ce que ces 3 mots disent, ce n'est pas une admission de défaite. Ce que ces 3 mots disent vraiment, c'est « Vous êtes plus important pour moi que mon propre ego. Vous êtes plus important pour moi que cette image que je porte depuis toujours. Je vous choisis, et cela signifie que je dois me changer moi-même. Et c'est peut-être la plus grande leçon que j'ai apprise en 60 ans de mariage. Ce n'est pas l'amour qui maintient les couples ensemble. Ce n'est pas la passion. Ce n'est pas même l'engagement. Ce qui maintient les couples ensemble, c'est la volonté de changer soi-même pour l'autre. La volonté de dire les choses difficiles. La volonté de devenir une meilleure personne, non pas pour soi-même, mais pour la personne que vous aimez. Et si j'avais su cela quand j'avais 25 ans, quand je me suis marié avec Simone, eh bien, peut-être que notre histoire aurait été différente. Peut-être que nous aurions eu plus de belles années ensemble, mais je ne regrette rien. Parce que même les années difficiles, même les années de silence, elles ont leur propre forme de beauté. Elles nous ont rendu qui nous sommes. Alors, quand vous partez d'ici ce soir, je veux que vous pensiez à cela. Pensez à quelqu'un dans votre vie à qui vous avez toujours voulu dire ces 3 mots, mais à qui vous n'avez jamais osé. Et puis, demain, je veux que vous disiez ces mots. Peut-être pas demain exactement, peut-être la semaine prochaine, mais très bientôt, avant qu'il soit trop tard, avant que 50 ans ne passent, et que vous vous retrouviez à vous demander comment votre vie aurait pu être différente. Parce que je vous le promets, ces 3 mots vont changer quelque chose. Pas tout, mais quelque chose. Et c'est quelque chose qui en vaut la peine.